Salut les béliers et les bélières, bien sûr. Bienvenue pour votre tirage hebdo du 31 mars au 6 avril. Ça y est, nous arrivons en avril, le meilleur mois de l'année. Pourquoi le meilleur mois de l'année? Parce que cette terre a eu cette incroyable chance de me voir arriver en 7 avril. Merde, j'ai dit ma date de naissance. Non, je voulais pas. Non. Sachez juste que ma date de naissance, c'est entre le 6 et le 8. Bon, allez. Euh, Merde. Non, mais tant pis, je coupe pas. Je coupe pas, je l'ai dit, je l'ai dit. Bon. Bon, de toute façon, ça changera pas le monde, hein. Mais bon, si vous voulez me souhaiter mon anniversaire, le jour venu, hein, venez, hein, venez, venez, il n'y a pas de problème. Bon, les béliers, bah écoutez, on s'est pas vu là pendant une semaine. J'espère que ça va mieux, que vous avez repris moralement, ça a dû être dur pour vous. Bon, non, non, c'est bon, je me calme, je me calme. Bon, écoutez, on va voir un peu les béliers, ce qui va se passer pour vous cette semaine. C'est du général, hein, vous l'adaptez. Ça peut être financier, matériel, pro ou relationnel. Voilà, voilà. Donc, on va voir ce que vous allez éventuellement vivre cette semaine. Le tirage est à côté de moi, comme d'habitude. Pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation privée, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail, ou si qu'il a le mail, il est là. Et vous l'avez également dans la description sous la vidéo. Je suis un petit peu bas, non? Hein? Vous en foutez? Bon, bah alors si vous en foutez, on y va. Allez, que vont vivre les béliers pour la semaine du... Et les bélières, bien sûr. Pour la semaine du 31 mars aussi. Ouh, j'ai un 6 d'épée qui s'est retourné, la vasette. Regarde-moi ça un petit peu, là. Qu'est-ce qui se passe, les béliers? On se casse? On met les voiles? Bon, visiblement, là, alors bon, on va pas... Mais bon, peut-être que vous partez d'une situation, vous quittez quelque chose, vous quittez des personnes, et vous allez voir ailleurs si vous y êtes, comme on dit. Bon, allez, c'est parti. C'est parti. Que vont vivre les béliers? L'intro est un peu longue là, je trouve, hein. On y va, on perd pas une seconde. On commence avec la petite coupe qui fait du bien, pour voir un petit peu vos énergies du moment. Et puis après, on part sur le tirage. Allez, c'est parti les béliers. Que vont vivre les béliers pour la semaine du 31 mars au 6 avril? Que vont vivre les béliers pour la semaine du 31 mars au 6 avril? Les béliers pour la semaine du 31 mars au 6 avril. On y va. Que vont vivre les béliers? Alors déjà, vos énergies actuelles, les béliers. Les énergies actuelles du bélier. Des béliers. Ah, on commence avec un 5 d'épée, mais à l'envers. C'est mieux de le voir à l'envers, un 5 d'épée. Avec quoi? Ah bah, c'est 13 épées, hein, pour vous, 10 d'épée. Bon, lui, il est à l'endroit. 5 d'épée inversé et 10 d'épée. Bon, là, il y a l'idée, les béliers, j'ai l'impression, en ce moment, dans vos énergies, vous avez ce besoin de sortir des conflits. Peut-être besoin de sortir d'une dualité, de guérir vos blessures, parce que le 5 d'épée, c'est également les blessures. Il y a une idée de se relever, en tout cas. Si ça concerne, si c'est quelque chose d'ordre relationnel, ça peut aussi vous parler de compromis, d'accords, de trouver des accords vis-à-vis de personnes autour de vous, ou d'une personne, par rapport à quelque chose qui vous a énormément marqué et mis à terre avec ces 10 d'épée. On le voit bien qu'il y a une fin de cycle, hein, pour vous les béliers. Il y a une fin de cycle avec ce 10 d'épée, une fin de cycle de souffrance, de mal-être. Vous avez été à terre, vous avez morflé, vous avez pris bien dans votre gueule, hein, on peut le dire. Mais il y a l'idée de se relever. Vous voyez, moi, cette association de 5 d'épée inversée et 10 d'épée, j'y vois le fait de se relever de quelque chose qui vous a anéanti, qui vous a fait souffrir, et vous avez envie maintenant de sortir de tout ça, de sortir des conflits, de sortir peut-être des trahisons, de sortir d'un mal-être, d'une souffrance. Ok, ah bah écoutez, comme quoi, hein, je vous parlais d'une fin de cycle avec la 10 d'épée, derrière nous avons le magicien, donc qui vient nous parler d'un nouveau cycle, ou le fait de transformer une situation, peu importe le domaine, vous le mettez sur le plan que ça vous concerne. On vous parle d'un tout nouveau départ, les béliers, d'un renouveau, d'un nouveau cycle qui s'ouvre pour vous. On vous dit que vous avez cette capacité avec ce magicien. Le magicien, si vous voulez, lui, il reprend toutes les suites. Hein, bâton, épée, denier et coupe. Donc, on vous dit que vous avez toutes les cartes en main. Vous avez l'expérience, vous avez ce qu'il faut pour ouvrir ce nouveau cycle. D'accord?
avec un valet de pentacle inversé. Euh, Peut-être qu'à l'heure actuelle, les béliers, les choses ne sont encore pas mises en place dans la matière avec ce valet de pentacle inversé. Parce que là, on vous parle d'une personne qui a envie d'innover, de se lancer, de s'investir dans quelque chose, mais comme il a l'envers, moi, avec ce nouveau cycle, j'ai l'impression que vous n'êtes pas encore tout à fait prêts, les béliers. Mais je pense que c'est qu'une question de temps avec ce magicien. Ok, bah écoutez, très bien. Ah, c'est intéressant. En dessous, nous avons un 4 de pentacle inversé. Avec un 4 d'épée inversé. J'y vois les deux 4. Le 4 venant nous parler de stabilité, de structure, de choses bien carrées. Là, c'est à l'envers. Oui, prendre ce tout nouveau départ, on l'a vu avec ce magicien, vous voyez, sur une période qui, selon moi, pour vous les béliers, peu importe le domaine, a été dans l'instabilité. Peut-être également sortir d'une forme de silence avec ce 4 d'épée inversé, dans lequel vous étiez plongé. Euh, pour moi, il y a l'idée avec ce magicien juste au-dessus, là, de ce 4 de pentacle et de ce 4 d'épée inversé, de sortir justement de ces énergies, vous voyez, ces énergies de repli sur vous, peut-être. Ces énergies où vous ne vous investissiez pas forcément, peu importe le domaine. Il y a cette idée, en plus, on y retrouve ce 5 d'épée, vous voyez, inversé. Sortir des conflits, peut-être trouver des accords avec des personnes de votre entourage pour un taf, pour une relation, pour quelque chose de financier, que sais-je. Bon, en tous les cas, les béliers, là, j'ai l'impression, moi, ce que ça m'évoque, c'est que, en ce moment, vous vous relevez. Vous vous relevez de quelque chose qui vous a mis à terre avec le 10 d'épée, on l'a vu. Bon, je vais un petit peu accélérer parce que là, on va y passer la journée. Allez. Donc, du coup, les béliers, que vont vivre les béliers pour la semaine du 31 mars au 6 avril. Que vont vivre les béliers pour la semaine du 31 mars au 6 avril. On l'a vu dans les semaines d'avant, hein, je vous parlais déjà d'un nouveau cycle pour vous les béliers, d'un renouveau, de quelque chose de plus positif. Que vont vivre les béliers pour la semaine du 31 mars? Play. Alors, je te laisse tomber. Ah. Oh, nous avons une belle étoile. Quand je vous dis que les choses commencent à s'arranger, les béliers. De toute façon, le soleil est dans votre secteur. Hein, depuis le 21 mars ou le 20 mars, je ne sais plus, on est dans le secteur des béliers. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette étoile pour les béliers? Que l'on vive les béliers pour la semaine du 31 mars au 6 avril. On vous parle de vous. Ah bah, on a l'enfermement. Alors, on vous parle effectivement de vos rêves, de vos espoirs. Ça peut parler d'amour également, l'étoile, de votre secteur sentimental. Mais on a cette carte de l'enfermement. Alors, peut-être que vous avez encore besoin, les béliers, d'un repli sur vous, d'un certain enfermement, isolement. Mais on voit bien qu'à côté de ça, vous avez quand même vos rêves et vos espoirs. On peut également vous dire avec cette étoile de ne pas vous inquiéter, que même si pour le moment vous êtes encore dans l'isolement, vous êtes encore dans le retrait, le repli, vous pouvez garder espoir sur vos rêves, sur ce que vous voulez créer, sur ce que vous voulez faire comme travail, comme projet. Si vous voulez vous investir dans telle ou telle relation, on vous dit que, bon, avec cette étoile, ça sent plutôt bon. Hein. Allez, on continue. Que vont vivre les béliers? Mais je pense qu'il y a quand même encore un petit peu de repli sur soi, d'isolement hein, cette semaine. Vous commencez la semaine comme ça. Que vont vivre les béliers? Pour la semaine du 31 mars, eh ben, nous retrouvons ce magicien, dites donc. Qu'est-ce qu'on a avec le magicien pour les béliers? Semaine du 31 mars au 6 avril. Que vont vivre les béliers? Nous avons la naissance. Bah écoutez, c'est pareil, hein, magicien naissance, on est bien sur cette idée de nouveau départ, de quelque chose qui naît, qui prend forme, qui s'incarne dans la matière. Je vous le confirme, hein, le nouveau départ, c'est maintenant les béliers, c'est pas dans 6 mois, c'est là. Alors, nouveau départ dans quoi? Dans le fait d'avoir un nouveau boulot, de créer sa propre entreprise, de monter un projet, nouveau départ dans votre vie sentimentale, relationnelle. En tout cas, avec cette étoile, je vous dis, c'est de bon augure. Vous voyez, on passe d'un enfermement à une naissance. C'est comme s'il y avait une espèce de transition pour vous les béliers cette semaine. Vous passez tout doucement d'un état où vous étiez seul, peut-être, isolé, à un état où vous faites naître quelque chose. Peu importe le domaine, je le répète.
Continue. Que l'on vive les béliers pour la semaine du 31 mars au 6 avril. Que l'on vive les béliers pour la semaine du 31 mars au 6 avril. Pour les béliers. Bon, là, ok. Alors, nous avons déjà le valet de bâton inversé. Avec quoi? Que l'on vive les béliers pour la semaine du 31 mars au 6 avril. Avec l'échec. Bon. Alors, est-ce qu'on vous parle? Je finis, je mets, parce que j'ai le fou qui est tombé également. Qu'est-ce qu'on a avec ce fou pour les béliers, semaine du 31 mars au 6 avril? On a la clairvoyance. Bon. Alors, moi j'ai l'impression que vous êtes peut-être encore les béliers sur un échec du passé. C'est pour ça qu'il y aura quand même, peut-être que la transition, je vous parlais d'une transition entre votre isolement et quelque chose qui naît, qui démarre avec cette carte de la naissance, il y aura peut-être une petite transition, parce que dans vos énergies, il y a encore, voyez, cet échec que vous avez subi, les béliers, vis-à-vis d'une personne avec ce valet de bâton inversé. On peut parler d'une personne immature, alors une personne qui peut être intéressée, voyez, à faire un projet, à se rapprocher de vous, peu importe. On sent une personne qui peut avoir cette envie de s'investir, mais qui a quand même une forme de maturité, une forme d'immaturité émotionnelle peut-être, ce qui a abouti à un échec pour vous. Bon, il y aura encore ces petites énergies qui vont traîner cette semaine, mais on vous dit quand même qu'avec ce fou et cette clairvoyance, vous êtes lucide. Je pense que c'est ça les béliers. Vous êtes lucide sur le fait que, bon, là, il y a un nouveau départ qui doit se faire. On l'a vu, on le voit à 3 reprises. Fou, magicien, naissance. Avec cette clairvoyance, vous êtes lucide sur le fait que, bon, il y a une porte qui s'ouvre pour vous. Je ne sais pas dans quel domaine, vous le verrez, mais il y a une porte qui s'ouvre et en grand avec cette étoile. Et là, je pense que vous vous lancez avec ce fou. Là, vous y allez. Même s'il y a encore des petits, vous voyez, avec cet échec et cette personne immature à vos côtés, il y a encore un petit côté, bon, ça me fait chier, machin. Mais bon, vous avancez quoi qu'il arrive. Voilà. Bah, écoutez, les béliers, c'est bien, on va s'arrêter là. Je ne sais pas combien on en est. Bon, c'est pas grave. Écoutez, vous me mettrez en commentaire si ça vous a parlé. N'hésitez pas non plus à partager et à liker et surtout à vous abonner. Merci, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à très bientôt. Salut.